et qui rejoignait l'avenue des Frères Lumière. Ça, c'est la phase initiale, c'est le terrain comme il était quand on est arrivé. La première phase de travail qui a été faite, c'est la construction de ce mur. Ce mur, comment il a été réalisé? C'est une technique qui s'appelle la paroi moulée. Avec une pelle énorme, comme ceci, on vient terrasser une tranchée dans le terrain par panneau de 4,80 m de long. Cette pelle, au fur et à mesure du terrassement, on est dans le gravier. Le gravier, ça ne tient pas, c'est pas stable. Donc on injecte de la boue dans le trou. C'est une boue bentonitique. Une boue bentonitique, c'est une boue très, très argileuse et qui a la propriété, quand elle ne bouge pas, de devenir un petit peu compacte comme du flanc. Elle durcit jamais, mais elle devient compacte comme du flanc et elle retient la terre. Quand on creuse, elle peut se pomper avec des grosses pompes. Donc on l'envoie au fur et à mesure du creusement dans le trou pour garder toujours le trou plein de boue, pour qu'il soit stabilisé. Et une fois que le trou est terminé à la bonne profondeur, comme la boue reste souple, on vient descendre dedans une cage d'armature, un gros ferraillage pour béton armé qui descend sur toute la hauteur. Une fois que la cage est en place, on descend un tube d'injection tout au fond, et par ce tube, on injecte du béton. Le béton est plus lourd que la boue, donc au fur et à mesure qu'on l'injecte, le poids du béton fait remonter la boue, on l'aspire, on la recycle dans une centrale qui enlève tout le sable, les graviers qui ont pu tomber dedans, s'amalgamer, et les réutiliser pour la passe suivante. Donc, on se retrouve avec un mur complètement enterré. Alors c'est pour ça au niveau aspect, il n'est pas très joli, mais il faut savoir que ça se fait dans le terrain. Personne ne va, c'est pas un mur qui est coffré, hein, bien sûr. Ça se fait naturellement dans le terrain. Et une fois qu'il est terminé, on est encore venu le raboter avec une grosse raboteuse pour éliminer tous les défauts de planéité. Quand ce mur est terminé, on vient creuser. À ce moment-là, ça tient. On peut venir faire le décaissé qui permet de conserver la moitié de la rue en partie haute et de faire la rampe qui nous permet de descendre jusqu'à l'ouvrage qui va passer sous l'avenue des Frères Lumière. Par la suite, tout le tracé, tout le génie civil, c'est-à-dire tout le béton est terminé. Les travaux de plateforme ont commencé. Les premières phases que vous voyez, les ouvrages en béton là, que vous voyez cheminer tout le long, ce sont des fours électriques qui sont englobés, emmagasinés dans du béton pour être protégés. Après, la plateforme viendra se faire, qui sera la fondation des voies du tram. Les voies se mettront en place. Ensuite, toutes les lignes caténaires. Et enfin, le tram. Donc, la pente globale, ce que vous voyez ici, ce sont donc les blocs de granit qui sont là-haut. Tous ces blocs de granit sont scellés dans la paroi. La paroi fait 80 cm au plus épais, 60 au moins épais. C'est une question de l'épaisseur, c'est une question de résistance. Plus on est haut, plus il faut que ce soit résistant, plus c'est épais. La paroi qui émerge au plus haut émerge de 6 mètres. Elle fait 14 mètres de haut en tout. Parce qu'elle tient uniquement de son propre poids. Elle est bloquée dans le terrain. Vous imaginez, vous plantez une planche dans la terre, vous creusez d'un côté. Si vous creusez jusqu'au pied de la planche, elle tombe. Si vous creusez à mi-hauteur, elle tient. C'est tout bête. Ça se calcule. Voilà le principe. Donc quelques photos. Que je me remette dans le bon sens. Ben non, là c'est l'autre partie du chantier. Voilà, ça c'est, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la pelle qui sert à creuser. Vous voyez à l'échelle des hommes la taille de la bête. Ça c'est la machine qui sert à l'utiliser. Donc vous voyez le principe. On fait 2 murettes en béton qui s'appellent des murettes guides, qui servent uniquement à guider, comme leur nom l'indique, la pelle pour avoir une paroi bien alignée sur toute la longueur. Donc là on est en phase de terrassement, la pelle creuse, et après la phase rabotage, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une grosse raboteuse qui est montée sur une pelle mécanique, qui vient raboter la paroi pour enlever tous les grosses aspérités en terre qui est politique. De l'autre côté vous avez l'ancien mur SNCF, qui a été construit au moment où les bois ont été créés derrière, c'est-à-dire il y a un paquet de temps. Donc ce mur à l'arrière, c'est un mur qui avait été construit pour soutenir le terrain qui restait en place, hein, puisqu'il était là. Donc en fait, sa forme était un peu plus accidentée, parce que les murs, quand la SNCF les construisait, sont toujours beaux en parement vu, mais en parement enterré, c'est des murs qui se construisaient à la main, c'était un travail monstrueux, donc au niveau aspect arrière, c'était pas chouette. Donc il a été raboté de la même façon,
Mais comme il avait une constitution qui était quand même beaucoup plus entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire qui n'était pas régulière au niveau pierre, au niveau béton, c'était un peu tout mélangé, on a réalisé un béton projeté pour l'habiller et lui donner un aspect uniforme. C'est la raison pour laquelle vous avez l'impression que c'est un mur neuf, mais en fait vous avez 12 cm de béton projeté là-dessus, derrière c'est l'ancien mur. Alors l'arrêt, c'est la station qui se trouve tout au bout du projet, qui sera la station manufacture des tabacs, pour laquelle il y aura un accès piéton par escalator d'une part et un accès par ascenseur. Il y aura un accès de chaque côté. Alors là c'est une bonne question, mais je vous remercie pas de l'avoir posée. Je suis désolé. On demandera à nos petits camarades tout à l'heure qui est du CITRAC qui sera peut-être nous répondre. Oui, monsieur. C'est ce mur-là. Oui. Ce mur-là, c'est exactement celui-ci. Voilà, quand je vous disais qu'il n'était pas très joli, voilà, exactement. Mais c'est un mur qui était destiné à être enterré derrière, donc bon, il construisait utile, solide, mais pas esthétique du fait que c'était emblayé. Par endroits, il y a de la pierre, il y a beaucoup de vieux béton, c'était assez hétérogène. C'est la raison pour laquelle on l'a raboté avec la même machine, et après on a fait ce merveilleux projet, entre guillemets. Voilà, je vous propose d'avancer. En circulation, pour ceux qui connaissent un peu le quartier, ça roule pas mal. Il était nécessaire pour faire cet ouvrage de maintenir la circulation. La circulation a été réaménagée dans tout le quartier. Elle est déjà très compliquée. S'il y avait en plus fallu couper celle-ci, ça devenait invivable pour les riverains. Donc ce pont a été fait en 2 phases. Vous avez ici une vue de dessus. Alors pour vous figurer les choses, le pont occupe, vous voyez une première travée qui vient jusqu'à ce joint. Le même joint là-bas, c'est la deuxième travée. Après, c'est une autre partie, je vous expliquerai un peu plus tard. Le pont comporte 2 travées, donc. On a coupé la circulation sur la moitié. La circulation, on l'a fait passer sur la partie gauche quand on vient de Lyon. Et on est venu effectuer une première partie. Ça, c'est vu de dessus. Quand on regarde en coupe, ben là, c'est pas compliqué. Vous imaginez, comme tout à l'heure, on a coupé le terrain comme ça. Vous avez derrière nous le pont SNCF avec les voies qui existaient déjà, avec l'avenue des Frères Lumière qui passe au-dessus. Ici, pour travailler, à partir du moment où un pont, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait des fondations, on fait des piles ou des culées, on fait un tablier par-dessus. Le problème, c'est que le tablier ici se trouve au niveau de la route. Si on voulait creuser pour construire tout ça de façon traditionnelle, il aurait fallu faire des trous parce que le terrain ne se tient pas tout seul, il aurait fallu faire des talutages, il n'y avait plus la place. On est en pleine ville, il y a la Manu d'un côté, il y a le pont SNCF de l'autre, ça ne marchait pas. Donc le principe qui a été retenu, c'est de travailler depuis le haut. On est venu forer ce qu'on appelle des pieux. Des pieux en béton qui font 80 cm de diamètre. Ça se fore avec une tarière, un énorme tire-bouchon. Quand la tarière arrive en bas, elle est creuse. On injecte du béton par son centre, on pousse le béton en bas, la tarière remonte doucement et le trou se remplit de béton. On constitue un pieu. Ce béton, tant qu'il est liquide, on prend une cage d'armature, on l'enfile dedans et on se retrouve avec une colonne en béton armée dans le terrain. Donc le principe, ça a été de faire des colonnes jointives, les unes à côté des autres, qui permettent d'une part, quand on vient terrasser, de faire les murs et d'autre part de soutenir le tablier. Quand ces colonnes ont été terminées, on a décaissé le terrain jusqu'au niveau du dessous de la dalle que vous avez au-dessus de la tête et on a coulé la dalle sur le sol. On a fait une petite couche de béton, ce qu'on appelle un béton de propreté, qui permet d'avoir une structure dessous qui est propre, comme vous le voyez là. On a ferraillé, on a coulé la dalle dessus. Ce qui fait que le pont a été construit sur un terrain complètement emblayé. Troisième phase, vous avez vu tout à l'heure qu'on a creusé cette rampe, et bien ça a permis de venir ici et de creuser en taux, c'est-à-dire par l'extrémité, de venir creuser là-dessous. Alors, je vous l'ai dit, ce pont s'est fait en 2 parties. Quand la première partie a été faite, que la dalle a été coulée, on a remblayé, goudronné, et on a basculé la circulation de ce côté. Et après, tout bêtement, on a fait la deuxième partie.
exactement de la même façon. D'accord? Voilà, donc première phase, mise en circulation. Deuxième partie, exécuter la voie. Alors, vous avez quelques photos. Voilà, la machine dont je vous parlais. C'est ce qu'on appelle une carrière pose. C'est une énorme vis sans fin, avec un tube dans lequel le béton est injecté pour constituer le pieu en montant. Lorsque tous les pieux sont terminés, on vient terrasser. Vous voyez, ça, ce sont les têtes de pieux qui arrasaient le terrain, c'est-à-dire qui arrivaient au niveau du dessous de la dalle. Et sur ces têtes de pieux, vous voyez ici, les têtes de pieux se trouvent une file ici, l'autre file là-bas en dessous. On est venu faire le ferraillage. Vous le voyez ici également. Et quand le ferraillage est terminé, on coule la dalle de béton sur le sol. Vous voyez, le terrain est là. Voilà. Ça, c'est la première phase. C'est l'ouvrage Frères Lumière. C'est-à-dire l'ouvrage qui passe sous l'avenue. Une fois qu'on a traversé l'avenue, on n'a pas fini. Il y a l'université. L'université avait un parking qui fait partie du patrimoine. Ce parking devait donc être conservé. C'est la troisième partie qui se trouve après le joint où est le monsieur là-bas. Donc cette partie-là, elle s'est faite différemment, puisque là, il n'y avait pas de problème de circulation et autres. On a complètement pu terrasser. Mais pour pouvoir terrasser, à une profondeur pareille, il faut retenir le terrain. Parce que le terrain, il ne faut pas le prendre sur la tête. Donc, si vous prenez le parking, l'ouvrage Frères Lumière est ici, l'avenue se trouve comme ceci. Le parking se trouve là. Il se trouve entre les bâtiments de la manufacture des tabacs et le mur SNCF qui continuait, c'est toujours ce grand mur qui se continuait jusqu'au bout là-bas et qui revenait jusque contre le bâtiment qu'on voit en arrière. Donc le problème, deux problématiques, il fallait venir couper ce mur SNCF, donc on est venu le scier par petits morceaux et les morceaux ont été évacués à la grue. Après, il fallait pouvoir venir creuser là-dedans. Pour creuser là-dedans, bon, d'un côté, on avait le mur SNCF, pas de souci, ça tient. De l'autre côté, par contre, on était au niveau supérieur de la manufacture des tabacs, donc il fallait tenir le terrain. Donc, ce soutènement, c'est fait par un principe qu'on appelle la parisienne. La parisienne, c'est quoi? Ce sont des pieux réalisés comme ceux que vous avez vus là, mais cette fois qui ne sont pas jointifs. Pourquoi on ne les a pas fait jointifs? Parce que dans le terrain, à cet endroit-là, il existait énormément d'anciennes maçonneries qui ne permettaient pas de descendre à l'intérieur. Donc ces maçonneries, leur position était à peu près identifiée, donc il a fallu jongler pour faire les pieux en sautant les blocs de maçonnerie. Le problème, donc vous vous trouviez avec des pieux qui étaient alternés. On va revenir sur un schéma plus précis. La position des pieux, c'était celle-ci. Pourquoi ils ne sont pas réguliers? Parce que la position des anciennes maçonneries n'était pas régulière. Donc quand ces pieux ont été terminés, on a commencé une première phase de terrassement et on a ancré avec ce qu'on appelle des tirants dans le terrain les pieux pour les retenir. Parce que quand on va creuser, ils sont comme ça, on creuse d'un côté. Tant qu'ils sont enterrés, ben, ils sont bien équilibrés, on creuse d'un côté, ben, il n'y a plus rien qui tient. Donc ils ont tendance à partir avec le terrain qui pousse derrière. Donc on les ancre derrière, tout simplement. Après, entre ces pieux, le problème c'est que le terrain c'est toujours du gravier. Il y a des ouvrages, mais il y a aussi du gravier. Le gravier, ça ne tient pas. Donc on a complété par du béton projeté entre tous les pieux, qui sont liaisonnés par des armatures aux pieux, de façon à créer une paroi continue qui, au fur et à mesure qu'on descend, retienne la terre. Alors, cette descente en béton projeté se fait en plusieurs phases. On terrassait à peu près 1,20 m, 1,50 m à la fois, parce qu'après ça devient trop instable. On faisait une phase de béton projeté, on reterrassait plus bas,